sa table tout le temps. Il a nourri ma foule et changea de nom en nom. Elle appelle à la famille. Bien dit. Alors que nous sommes debout, nous prenons notre livre, Hébreux chapitre 13. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Que bénisse sa parole. Un mot de prière, s'il vous plaît. Dieu, laisse que tu ajoutes à ceux des bénédictions à ta parole. Laisse que tu donnes sur Dieu. Nous Seigneur, au Dieu, la profondeur des Écritures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Qu'il nous accorde sa guérison. J'ai un peu du mal à aborder mon sujet ce matin par rapport, n'est-ce pas, à la situation de notre ami et frère Berechi. Concernant la guérison, la parole de Dieu dit que par ses métissures, nous sommes guéris. Lorsqu'on parle de métissures, on parle ici des blessures de Christ à la croix. Quand il est passé à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, y compris notre guérison. Ça veut dire quoi? Tant qu'on fait ce qui est nécessaire, nous devons rester confiants en Dieu dans ce qu'il a dit. Nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de donner ce qui est nécessaire pour que le corps soit aménagé afin que la guérison soit manifeste. Un véritable médecin qui croit en Dieu sait que ce n'est pas le médicament qui guérit. C'est que ce n'est pas le médecin qui guérit. Mais c'est Dieu qui est le guérisseur. Le médecin sait qu'il essaie de faire en donnant les produits, c'est quoi? C'est pour amener l'organisme à être dans les conditions pour recevoir la guérison. Maintenant, il y a aussi celui qui est malade doit croire à cela. Doit croire à cela. La Bible dit que par ces médecines nous sommes, Jésus dit que par ces médecines nous sommes guéris. Nous sommes guéris, pas que nous serons guéris, nous sommes guéris. Mais pourtant le corps, la foi nous dit le contraire. Pourquoi dans nos pensées, il y a des voix qui parlent contrairement à cela. Mais c'est à nous de croire, de ne pas croire. Et si on de lire ici ce que Frère Branham dit,
Maintenant, vous vous souvenez de cet individu qui est venu et qui disait qu'il avait un don de guérison divine. Le don de guérison divine était en vous. Si vous avez été guéri, il s'agit de vous. Tout don entre en action par la foi. Et quel que soit le don de guérison divine que j'ai, j'y crois de tout mon cœur, moi. Mais vous aurez beau vous tenir ici. Et si vous n'avez pas la même foi, il ne vous servira à rien. Monsieur, est-ce que tu comprends ce qui se passe? La Bible dit quoi? Que celui qui est malade va vers les anciens, que les anciens ont de lui sur lui en priant sur lui, n'est-ce pas? La prière de la foi guérira, n'est-ce pas, le malade. Ok? Ok? La prière de la foi guérira le malade. Même si en moi il y a le don de guérison, je peux prier. Mais si toi tu ne crois pas à ce don-là, si toi tu n'as pas foi à cela, cela ne servira à rien. Je peux t'imposer les mains. Si tu ne crois pas au don de guérison qu'il y a, c'est en toi. Comme ça, moi, je crois en cela. Toi aussi, tu dois croire en cela. Et ta foi et ma foi doivent être à l'unisson. Sinon, cela ne servira à rien. Quel que soit ce que je peux faire, je t'amène là, je t'impose les mains. Si tu ne crois pas, moi je crois. C'est difficile. C'est pourquoi la Bible nous appelle à l'unité de la foi. Nous devons croire la même chose. Si ce que je crois, toi tu crois le contraire, quoi que je puisse faire, cela ne servira. Mais vous aurez beau vous tenir ici et si vous n'avez pas la même foi que moi, ça va être compliqué. Et vous allez voir que la partie de notre sujet que nous allons aborder là, sur le respect du mariage, ici nous allons nous appuyer sur cette citation de Frère Branham où il nous parle de la foi les uns envers l'autre. Un couple, ma femme et moi, nous devons croire comme elle croit. Moi, je dois croire en elle. Elle croit en moi, elle doit croire en moi. S'il n'y a pas cette unité-là dans la foi, dans un couple, c'est un problème. C'est-à-dire que quoi que je puisse faire, même si je me torture, moi, on ne croit pas en moi, cela ne servira à rien. Il dit, ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine. C'est vous qui avez le don de la guérison divine, qui croyez en votre guérison parce que c'est par la foi, toute action de Dieu s'effectue par la foi. Ce n'est pas moi, même si je prie pour toi, c'est ta foi. C'est ta foi. Tu crois à la guérison divine? Alors, commence à confesser que tu es guéri. Commence à confesser que tu es guéri. Nous n'avons pas assez de temps. Alors ici, je vais venir sur notre sujet. La Bible dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Quoi? Le mariage soit honoré de tous. Et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen.
Dieu jugera qui? Les impudiques et les adultères. Ce passage, n'est-ce pas, met en lumière plusieurs principes. Tu te rappelles? Parmi les principes, nous avons la valeur du mariage. Quand on dit que le mariage soit honoré de tous, n'est-ce pas, cela nous appelle ou encore nous interpelle. Le mariage ici présenté comme étant une institution honorable et sacrée, comme la parole le dit. C'est que ici les croyants sont appelés à respecter le mariage en considérant avec dignité et en préservant la pureté de celui-ci. Honorer. Honorer, soit honoré de tous. Tous, nous devons donner au mariage la place qui lui revient de droit. La valeur du mariage, c'est la valeur du mariage, c'est tous ceux qui sont concernés qui doivent donner de la valeur à leur mariage. En premièrement, le couple. Le couple. La manière dont ils considèrent leur mariage, ceci va déterminer la valeur de ces mariages. C'est le premier élément, premier principe. Le deuxième, ici, c'est dans ce passage la sanctification du lit conjugal, puisqu'on nous dit que le lit soit exempt de toute souillure. Et ici, n'est-ce pas, c'est un appel à la fidélité et à la pureté dans les relations sexuelles au sein du mariage. La Bible dit que le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme, tout comme le corps de la femme n'appartient plus à la femme. Le corps de l'un et l'autre appartient à l'un et à l'autre. Ce qui veut dire que je n'ai pas le droit de prendre ce qui n'est pas en moi et partager avec une autre personne. Quand je fais cela, je suis en train d'amener la souillure, n'est-ce pas, dans le lit conjugal. Parce que je veux me souiller dehors et puis j'arrive, c'est le lit conjugal qui est souillé. Ce qui concerne les relations sexuelles. La pureté dans les relations sexuelles au sein du mariage. Toute conduite immorale ou infidèle est considérée comme une souillure. Et pour cela, Dieu jugera chacun. Le troisième élément qui est le jugement de Dieu. L'impudicité, c'est relations sexuelles en dehors du mariage. Tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié, dans l'impudicité. C'est pourquoi le mariage est important. Pour sortir de l'impudicité, il faut arranger votre situation. C'est quoi? C'est le mariage. Et l'adultère, infidélité envers son conjoint ou sa conjointe. Pour cela, Dieu jugera. Ces deux éléments qui sont l'impudicité ou l'adultère sont des péchés et que pour cela, Dieu en tiendra chaque individu pour responsable.
Ainsi, ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir, c'est que tous les croyants sont invités à voir le mariage comme une alliance de Dieu qui doit être vécue dans le respect, l'amour et la pureté. Le mariage, c'est une alliance de Dieu. Quand tu as compris la situation du mariage, c'est comme ça que tu comprends aussi ta relation avec Dieu. Parce que ça va de pair. Là-bas, c'est le spirituel. Ici, nous parlons du physique. Mais si tu ne comprends pas ce qui est naturel, c'est difficile de comprendre le surnaturel. Ce qu'il faut comprendre dans ma femme et moi, en ce qui concerne la relation d'un couple, c'est-à-dire quel que soit le désaccord qu'il peut y avoir, vous êtes condamnés à vous entendre très bien. Frère Branham me dit très bien, pas un peu, très bien. C'est-à-dire, pour ce qui est ma femme et moi, dans la relation d'un couple, on doit s'attendre très bien. Même si sur un point on ne s'accorde pas, mais on est condamné, on est dans l'obligation de nous attendre très bien. Ça, c'est le premier élément, n'est-ce pas, que nous avons eu à partager. Ce qui concerne ce thème. Autre, ce que une bonne femme est une consolation pour l'homme. Nous l'avons vu dans la prédication de Frère Branham, l'extrait qui dit que lorsque l'homme, après un travail, quand il rentre chez lui, n'est-ce pas, alors qu'il s'assoit, lorsque Frère Branham allait à Outre-mer, quand il revenait, n'est-ce pas, sa femme, lorsqu'il s'asseyait, sa femme venait s'asseoir sur le bras du fauteuil et mettait son bras autour de lui, n'est-ce pas, pour consoler son mari. Pourquoi? Parce que là où il revenait, il avait tellement vu des choses, hein, comme le mari arrive du travail, il est fatigué, il ne sait pas comment il a passé la journée, et elle était là pour consoler son mari, pour lui remonter le moral. C'est ça une bonne femme. Maintenant, faisons un peu de la lecture. Genèse 2, 24. Prenez ces passages-là, vous pouvez les lire à la maison. Genèse 2, 24. Quelqu'un à la page. Je lis la parole de Dieu à haute voix. On va essayer d'aller vite. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Regardez, quand Christ vient, il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que lui, le Père était un. Donc ça veut dire aussi ici que celui qui voit ma femme m'a vu normalement. Celui qui voit ma femme me voit. C'est pourquoi Frère Branham me dit, pour connaître un homme, regarde à sa femme. Mais, de quelle femme il s'agit? Il s'agit de la bonne femme parce que la bonne femme se soumet et suit l'orientation de son mari. Exode 24. Moi je prends ça pendant que toi tu fouilles Proverbe 5, 18 et 20. Je prends Exode 20. Toi tu prends Proverbe 5. Exode 20, prenez ces passages-là, vous allez méditer pour vous. Méditez avec. Exode 20, verset 14, toi tu prends Proverbe 5, tu es déjà, et tu restes là, tu attends. Exode 20, verset 14, écoutez ce que ça dit ici, c'est juste une phrase. Tu ne commettras point d'adultère. On a dit que le mariage soit exemple de toute souillure. Et si
La parole dit, tu ne commettras point d'adultère. Ici, ceci concerne à celui qui est marié. Parce que celui qui n'est pas marié n'a pas d'adultère à commettre, si ce n'est que l'impudicité. Si vous prenez note de ce passage et à la maison, vous pouvez le lire. Proverbe 5, versets 18 à 20. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie. Oui. De la femme. Ta jeunesse. Je dois faire la joie de ma femme. Et cela va dépendre, n'est-ce pas, de l'entente. Qu'il y a entre les deux. Éphésiens 5. Pendant que moi je prends 1 Corinthiens 7, 23. La parole de Dieu dit ici, faisons juste la lecture, on va passer. La parole de Dieu dit ici, 1 Corinthiens 7, 23, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu y a une femme. Ne cherche pas à rompre ce lien. Hein? Les femmes qui cherchent à rompre ce lien. Et moi, Dieu il me dit de ne pas rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas aussi une femme. Pour celui qui n'est pas lié à une femme, c'est bien, reste comme ça, ne cherche pas la femme. Si tu es lié à une femme, ne romps pas ce lien-là. Parce qu'il est sacré. Éphésiens 5, 25 à 28. Éphésiens 5, 25 à 28. « 25 à 28. Je dois aimer ma femme comme Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi afin de me sanctifier par la parole. Après qu'il m'a purifié par le baptême d'eau, Christ m'a purifié par le baptême d'eau et par sa parole il me sanctifie. Pour que le jour de son avènement je puisse paraître comment? Je puisse être présenté devant lui glorieux comment? L'église c'est moi. L'église c'est toi, c'est pas le bâtiment. Que je puisse paraître sans tache, sans péché, ni ride, ni rien de semblable, mais saint.
est saint et irrépréhensible, irréprochable, sans défaut. C'est ce que Dieu attend de moi. Quand il vient, c'est comme ça qu'il veut me trouver en tant qu'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi il me donne sa parole pour que par elle, je sois sanctifié. En la pratiquant, je puisse trouver en sanctification. C'est pourquoi, oui, vas-y, jusqu'au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Comme Christ a aimé l'Église, c'est comme ça aussi que je dois aimer. En tant que mari, je dois aimer ma femme. En tant que mari, tu dois aimer ta femme. Oui. Comme leur propre corps. Parce que les deux sont devenus une seule chair. Quand on est une seule chair, ça veut dire que mon corps, c'est le corps de ma femme. Le corps de ma femme, c'est mon corps. Et si j'haïs ma femme, c'est que j'haïs mon propre corps. Si j'haïs mon mari, c'est mon propre corps que j'haïs. Eh bien, assieds-toi bien, toi. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu aimes ta femme, tu aimes toi-même. Tu ne peux pas haïr ton corps. Et quand je vois mon corps, dans quelque chose qui ne va pas arranger mon corps, parce que sa douleur sera ma douleur, j'essaie de intervenir pour que mon corps ne puisse pas subir. C'est pour son bien, c'est pour mon bien aussi. Malachie 2, 15. Pendant que je prends Thessaloniciens 4, 3 à 5. Écoutez ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut quoi? Dieu veut notre sanctification. Donc on doit éviter quoi? Les relations hors mariage. Mais si tu es déjà dans un lien, Dieu dit de ne pas couper ce lien-là. Mais faites tout pour arranger votre situation. Parce que Dieu veut notre sanctification. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on n'a pas dit de rompre, mais d'arranger votre situation. Oui, tu attends. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc on est marié pour que notre vie conjugale soit exempte, n'est-ce pas, de toute souillure. Chacun de nous doit savoir tenir son corps, posséder son corps. Éviter des bêtises. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, les païens qui ne connaissent pas Dieu, eux, ils vivent leur vie. La femme est mariée, mais elle trompe encore son mari. L'homme est marié, trompe encore sa femme. Vous voyez, les païens font ça et nous ne devons pas être comme les païens. Si tu es croyant, si tu es chrétien et que tu trompes ton mari ou ta femme, voilà ce que la Bible dit. C'est que la parole de Dieu t'interpelle à arrêter avec cela. Malachie 2, 15. Malachie 2, 15 dit quoi? Nul n'a fait cela. Nul n'a fait cela, tromper sa femme. Avec un geste de bon sens. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Si tu as un bon sens, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tromper ta femme, tu ne peux pas tromper ton mari.
Si tu as le bon sens, tu ne peux pas tromper ta femme, tu ne peux pas tromper ton mari. Nul n'a fait cela. Et un peu de bon sens. Oui. Un seul l'a fait. Un seul. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité. Parce qu'il cherchait la postérité. Que Dieu lui avait. Il s'agit d'Abraham. Abraham a trompé sa femme, pas trompé, a fait cela en dehors de sa femme, a fait cela avec d'autres femmes. Et Dieu dit, lui là, c'est Dieu l'exemple. Dieu l'épargne. Il dit, celui-là, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promis. Ok? Dieu l'a permis que cela arrive avec lui. Parce qu'il cherchait la postérité. Mais en dehors de lui, toi et moi, Dieu ne nous permet pas d'aller de femme en femme. Et pour d'autres, pour le modèle, ils disent, mais attends, Salomon avait plusieurs femmes. Abraham avait plusieurs femmes. Non. Si tu as un peu de bon sens, tu ne peux pas le faire parce que la Bible ne t'autorise pas. Il a permis ça à Abraham parce qu'il cherchait, n'est-ce pas, une postérité. Juste le verset 15, c'est fini. Continue. Prenez donc garde. Prenez donc garde En votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle. Qu'aucun ne soit infidèle. Que la femme ou le mari ne soit infidèle. À la femme de la Que l'homme ne soit infidèle à sa femme. Quand tu deviens infidèle à ta femme, ça veut dire que ton lit est souillé. Le lit conjugal est souillé. Alors que la Bible nous dit que le lit conjugal doit être exemple de toute souillure. Maintenant, il y a un autre élément essentiel. La foi. L'un dans l'autre. Dans un couple. On doit avoir la foi l'un dans l'autre. Vous pensez que lorsque Abraham a dit à sa femme Sarah, alors, sans pourtant savoir là où ils allaient, si la femme n'avait pas confiance à son mari, est-ce que Sarah devait se lever et partir? Hein? Non. Mais Sarah avait confiance à son mari. Sarah avait foi en son mari. Sarah avait foi en son mari. Et qu'est-ce que Frère Branham nous enseigne ici? Dans la foi parfaite. La foi parfaite. Et dans la foi parfaite, nous prenons, prêcher le 25 8e mois 1960. Nous prenons à partir du paragraphe 127. Paragraphe 127, Frère Branham nous dit ce qui suit. Tenez. Dit quoi? Tenez. C'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous? Pourtant, ils ne sont pas encore mari et femme. Mais leur amour les lie. Et ils ont confiance l'un dans l'autre. Où est partie cette confiance-là? Si nous sommes arrivés là, c'est parce que dès le départ, il y a eu cette confiance-là. Tu n'allais pas être là. Tu ne devais pas être là aujourd'hui. C'est qu'au départ, il y a eu confiance. Il y avait l'amour. Maintenant, s'ils s'aiment, écoutez bien, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi.
Vous avez confiance. Vous avez foi l'un dans l'autre. Vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Si tu n'as pas foi en ton gars, en ton ami en ce moment-là, vous n'avez rien à faire ensemble. Vous n'avez rien à faire ensemble. Vous devez donc avoir foi. Et si vous les séparez et que vous en mettiez l'un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, donc c'est pas le couple, ils auraient toujours cet amour-là l'un pour l'autre. Où qu'ils se trouvent, ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible parce qu'ils s'aiment. On a parlé de cet amour-là ici. Que parce que j'aime, je ne veux pas faire du tort à l'autre. Pourquoi pas parce que j'ai peur de lui? Pourquoi pas parce que non, tout simplement parce que je l'aime. Parce que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien qui puisse blesser l'autre. Vous voyez? Parce qu'il s'aime. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous? Si vous l'aimez vraiment. Voyez? Pourquoi il disait, il n'y a pas de mariage si tu comprends bien la relation. Si tu comprends bien le contexte du mariage, tu comprendras, n'est-ce pas, la relation qui est entre toi et Dieu. C'est une relation de mariage. Et si tu aimes Dieu, tu vas forcément avoir confiance en lui. Tu dois avoir foi en ce Dieu-là. Pas parce que tu ne veux pas aller en enfer, mais parce que tu l'aimes. Parce que quoi? Tu l'aimes. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors si tu l'aimes, respecte sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Gardez sa parole dans votre cœur. Si vous aimez votre mari, lorsqu'il dit chose, ayez la retenue. Apprenez à bien écouter ce qu'il veut dire. Essayez de comprendre ce qu'il essaie de vous dire. On ne peut pas aimer son corps et ensuite vouloir détruire ce corps-là. C'est faux. Vous n'êtes pas là par erreur. Vous n'êtes pas là par erreur. Beaucoup sont passés par là. Mais pourquoi c'est vous qui êtes là? Parce que c'était écrit que c'est vous qui devez être là. Ayez foi. Ayez confiance. Entendez-vous bien. Soyez une consolation pour lui. Car son bonheur dépend de vous.
Son bonheur dépend de vous. Ça veut dire que heureux celui qui a trouvé une bonne femme. C'est vous qui faites le bonheur de votre mari. C'est vous aussi. Si vous voulez finir, c'est vous. Vous pourrez essayer tout simplement de prendre la place qui est la vôtre. Apprenez à écouter dans le silence. Comme disent les Noirs, l'autre dit un mot, tu balances sans pourtant comprendre ce que l'autre veut te dire. C'est pas bon. Dans le silence, la retenue, tu comprendras mieux. Voilà ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Je profite encore de cette occasion pour, n'est-ce pas, inviter nos frères internautes à liker, à aimer et à partager si cela vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse.